Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à choisir la bonne propriété lorsqu'on effectue une démonstration dans un problème de géométrie. Alors voilà un petit problème avec ici l'énoncé du problème et juste en dessous un dessin à main levée. Donc la première chose à faire, c'est de bien distinguer ce qu'on appelle les données et la conclusion du problème. Donc on va céder de couleur et repasser en vert les données du problème, c'est-à-dire les informations qu'on nous donne. Ce sont des informations dont on est sûr et qu'on n'a donc pas à expliquer. Par exemple, on est sûr que le loup est un quadrilatère de centre I. C'est une donnée. On peut la repasser, par exemple, en vert. On est aussi sûr que LO est égal à 5 cm. Deuxième donnée, que OU est égal à 3 cm, que UP est égal à 5 cm et que PL est égal à 3 cm. Alors attention, loup est un parallélogramme n'est pas une donnée, c'est justement ce qu'il faut démontrer, c'est-à-dire expliquer. Donc loup est un parallélogramme, c'est la conclusion, on va la repasser en rouge. Voilà. Attention, il peut aussi y avoir des données codées sur la figure. Donc ici, on a deux mesures d'angle qui sont données. L'angle PUO qui mesure 120 degrés, c'est une donnée. Et l'angle OLP qui mesure 120 degrés. Voilà, on a repassé en vert les données de l'exercice, en rouge la conclusion. Pour être encore plus précis, on peut réécrire certaines données sur le dessin à main levée, comme par exemple les longueurs. Voilà. Et enfin, eh bien, à gauche, on va noter donc les 7 données de l'exercice et aussi la conclusion. Voilà pour cette première étape où on a bien distingué les données de la conclusion du problème. Alors il reste maintenant à répondre à la question qui est posée, c'est-à-dire démontrer que loup est un parallélogramme. Donc en géométrie, la démonstration prend souvent la forme d'une ou de plusieurs propriétés. Il peut aussi y avoir des calculs à effectuer. Donc ici, il va falloir expliquer que loup est un parallélogramme en utilisant une propriété. Alors des propriétés, il en existe plein, mais on peut déjà se douter qu'il s'agit d'une propriété sur le parallélogramme. Donc des propriétés sur le parallélogramme, on en a en cinquième 8. Donc voilà les 4 premières. Et voilà les 4 suivantes. Alors comment fait-on pour choisir la bonne parmi ces 8 propriétés? Eh bien déjà il faut repérer ce qu'on doit expliquer, c'est-à-dire la conclusion du problème. On doit expliquer que loup est un parallélogramme, c'est en rouge. Il faut donc aller chercher une propriété qui, dans la partie rouge, parle de parallélogramme. Alors, par exemple, ce n'est pas le cas de toutes ces propriétés, donc on va les éliminer. Par contre, toutes ces propriétés, dans la partie rouge, parlent bien de parallélogramme. Donc, la bonne propriété va se trouver parmi celles-ci. Et maintenant, comment fait-on pour choisir la bonne? Eh bien, il faut utiliser la partie verte de la propriété. Par exemple, si on veut utiliser celle-ci, la partie verte nous dit qu'il faut avoir un quadrilatère avec des angles opposés égaux. Eh bien, il faut regarder maintenant dans les données si les angles opposés du quadrilatère loup sont bien égaux. Alors on pourrait croire que c'est la bonne propriété car ces deux angles sont bien égaux, mais on ne sait pas si ces deux-là le sont. Conclusion, on ne peut pas utiliser cette propriété pour expliquer que loup est un parallélogramme.
on l'élimine. Alors, si on veut utiliser celle-ci, il faut avoir un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles. Mais si on regarde les données, on ne nous dit pas que les côtés opposés sont parallèles. On élimine cette propriété. Si on veut utiliser celle-ci, il faut avoir un quadrilatère avec des diagonales qui se coupent en leur milieu. Alors, on a bien un quadrilatère avec des diagonales qui se coupent en un point I, mais on ne nous dit pas si le point I est bien au milieu des deux diagonales. On élimine donc cette propriété. Il ne nous reste plus que celle-ci. Là, il faut avoir un quadrilatère qui a ses côtés opposés de même longueur. Eh bien, ça correspond parfaitement aux données de l'exercice, puisque les côtés opposés sont bien de même longueur. On vient de trouver la bonne propriété. Donc, au final, notre démonstration est la suivante. Lou est un parallélogramme, car eh bien, si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Voilà comment on choisit la bonne propriété. Il faut donc déjà bien distinguer les données et la conclusion du problème, et ensuite céder des couleurs. Et voilà.